Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 21 août. Alors par rapport aux dernières annonces du chef dans tous ses états, que personnellement je n'écoute pas, mais on a tout de suite des échos sur les réseaux, ne serait-ce que sur YouTube. Donc j'ai entendu parler encore de mise en garde, encore des choses négatives. Bon, donc moi par rapport à, je vous dis, au message que j'ai reçu, à mes visions, moi ça me dit bien qu'il va y avoir quelque chose, parce que si on m'a dit il y a 2 ans qu'au moment de Noël on n'aurait plus d'internet, c'est que là, vu les événements qui se profilent, on m'a dit suite de coupures, donc c'est bien qu'il va y avoir rentrer dans une période un petit peu perturbée. Bon, ça on l'a vu dans tous les jeux, donc on va essayer d'en savoir plus là. Alors pour la France, alors j'ai pris les cartes divinatoires d'Algariel. Alors on va voir dans les jours, les semaines qui viennent pour la France. Alors là on a la lutte, le combat. La lutte, le combat, voire la justice. Alors, on a une épée là, dans un glaive. Bon, la lutte, le combat. Et une sortie du tunnel. Bon, ok. Allez, on va faire le jeu de 3, 4 et 5. Alors, la surveillance avec la chouette, ça c'est aussi bon, tout ce qui est un peu occulte. Mais sinon, c'est la surveillance. Alors là, on a une évolution des choses. La médiatisation, tout ce qui est public, qui va être rendu public. On a les foyers ou le démarrage, le commencement de quelque chose, avec cette carte-là de la tour. Et ça peut parler d'aide, de soutien ou d'instabilité, d'une période instable. Bon, alors on va recouvrir pour savoir ce que ça veut nous dire. Alors, la chouette, ah oui, elle surveille. Et là, le pendule, c'est la recherche. Donc, il y a des gens qui espionnent, qui cherchent. Alors, dans tous les... de tous les bords, que ce soit... là, c'est de tous les côtés. Les gens s'espionnent, les gens se scrutent. Il y a des recherches. Voilà, c'est ces 2 cartes-là ensemble. Elles parlent de ça. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Ça, c'est une belle carte. C'est la réussite sur les recherches. Alors, ça peut parler de santé aussi. Donc on a quand même bien aussi des gens qui cherchent à savoir au niveau santé tout ce qui a pu se passer là par rapport à ce contexte sanitaire, tout ce qu'on a vécu. Ben là, ça sort comme ça. Alors on va continuer le jeu. Alors l'escalier, c'est l'évolution. Là on a la certitude. Donc les choses évoluent. On va voir dans quel sens. Là ça nous parle d'une étape. Passe d'un état à un autre, dans le sens aussi d'une évolution avec le pont. Les choses s'accélèrent là, avec certitude en plus. Alors, je vais essayer de savoir à quel niveau. Niveau des... Alors ça peut parler du travail, ça peut parler des récoltes. Oui, bon, alors là, le passé. Donc, on va entendre parler, là, les choses vont prendre un degré supplémentaire, là, au niveau des récoltes, mais ça nous parle du passé. Donc des récoltes passées. Alors on va voir si c'est positif ou négatif. Et malheureusement c'est négatif. Donc on va peut-être avoir certaines, alors je dis ça peut-être dans le sens pour expliquer, pénurie, en nous disant que dans le passé il y a eu des mauvaises récoltes. Parce que là il y a le passé, il y a le chat noir, les trahisons. Donc, mais là ça passe un cran, ça passe une étape on dirait. Je vais essayer d'en remettre une. Et l'argent, l'économie. L'économie, trahison. Bon, ça peut aussi marquer une augmentation des prix. Donc, ces histoires dans le passé liées aux récoltes vont peut-être aussi, comme il y a le chat noir qui est négatif, marquer si on dit l'inflation, mais en tout cas une augmentation des prix, puisque l'urne, ça nous parle d'argent, de richesse. Donc, c'est lié à ça. Donc là, on est en plein dedans. Les prix ont déjà bien augmenté. Donc, on est dans ça. Et là, apparemment, ça se poursuit malheureusement. Et même voir, ça va évoluer encore. Alors, ce qui va être médiatisé. Là, on a la grille. On a le clocher. C'est une question de solitude, d'enfermement. Donc, ça peut aussi être d'emprisonnement éventuellement. Alors, on va continuer. Ah oui, et non, là, on a le train accidenté qui peut parler d'une période bouleversante, de bouleversement, de catastrophe. Alors, de quoi ça parle? Ah là, on a encore un train. Alors, soit ça parle réellement d'un train, parce qu'on a les deux, la locomotive. Soit, mais je vois pas pourquoi il y aurait l'enfermement, là, l'emprisonnement.
j'allais dire soit un accident de train peut-être malheureusement, mais là j'ai quand même le clocher qui parle d'emprisonnement, d'enfermement, donc je vois pas trop le rapport. Démarrage d'une période difficile. Ah oui, alors peut-être là des annonces un petit peu de restriction de liberté qui vont démarrer là, donc une période difficile qui démarre, ce sera peut-être plutôt ça. La clé, ouais, une décision, bon ça peut être une solution, mais là comme c'est des cartes négatives, ah oui, là on a le passage d'un état à un autre, dans le sens d'une transformation profonde. Bon ça peut aussi parler parfois de décès aussi. Alors soit on va être face à un accident ferroviaire, soit il y a un cycle là qui démarre un peu bouleversant, là, un peu. Bon, je vais essayer d'en savoir plus, mais ça va être médiatisé. Hein. On a quand même une puissante protection hein, dessus, hein. Donc ça amoindrit. On a une protection. Alors, démarrage peut-être d'une période de nouvelle période de restriction, peut-être de liberté. Nouvelle période de restriction, on rentre dans une période difficile. Oui, c'est peut-être ça. Hein. C'est l'un ou l'autre, hein, là, de toute façon. Donc, quelque chose qui va être médiatisé et qui va marquer une transformation assez brutale de la situation actuelle. Alors, soit au niveau de privation de liberté, soit au niveau d'un accident ferroviaire. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir, mais il y a une protection quand même. Il y a quand même une protection. Alors, je vais essayer quand même d'en mettre encore une. Ah, et là, c'est l'armée, le soldat. Voilà, moi, je pense plutôt pour la deuxième option, alors. Il va y avoir le démarrage d'une période un peu peut-être de privation de liberté par rapport au démarrage d'un conflit plutôt. Plutôt parce que là, on a le soldat. Voilà, donc je pense plutôt cette option-là, plutôt que l'accident ferroviaire. Donc bon. Alors, on va continuer le jeu. Ah oui, parce que là, en réponse, on a le commencement. Le phare, c'est d'apporter son aide et son soutien. Donc là, avec tout la situation géopolitique là, internationale, et là, ça nous parlait de lien avec la corde. Donc, c'est des pays qui sont entraînés les uns avec les autres, en fin de compte. On peut dire ça comme ça. Révélation, donc on va prendre des choses, donc des révélations. Alors on va continuer. Ah oui, éclaircissement, on va vraiment apprendre des choses là, hein. Par rapport à de l'entraide et du soutien, des choses qui vont être révélées. Alors je vais essayer d'en savoir encore plus. Oui, on va, alors l'échelle, hein, on prend de la hauteur, on observe, on prend de la, ouais, on observe et on prend de la hauteur. Donc on va pouvoir y voir beaucoup plus clair, apparemment là, bien plus clair, sur une situation en rapport avec des pays qui se soutiennent et qui s'entraident entre eux. Le démarrage de quelque chose. Mais ça va nous permettre de voir plus clair sur les choses, sur les événements. Et on a bien le démarrage d'un événement brutal inattendu. Donc pour moi c'est un lien avec peut-être un conflit. Hein, un conflit. Alors l'instabilité, là on a encore la dualité. Hein, on a encore là l'opposition. Donc on va rentrer dans une période instable au niveau, bon on l'est déjà, hein, là, on le sait tous, hein, au niveau international. Mais là c'est vraiment instable, hein, c'est comme une corde qui se balance là, mais il y a bien des conflits, là on a eu on l'a eu dans la coupe en plus, donc alors je continue. Et voilà, c'est la carte qu'on a eu dans la coupe. Ça c'est l'opposition, c'est la lutte. Alors à côté de cette carte, on est vraiment dans un conflit là, dans une dualité, dans des oppositions. Donc peut-être un entraînement entre pays qui se doivent mutuellement assistance, hein, avec le phare. C'est l'appui, le soutien, ça c'est les liens aussi. Donc là, il va se démarrer quelque chose, j'ai l'impression. On va continuer. Voilà, une décision officielle, là, quelque chose qui va être signé. Alors, on va continuer. On va voir une sortie du tunnel. Ah, est-ce que ça va être quelque chose de positif qui va être signé? Je sais pas, en tout cas, ça va quand même nous conduire un peu plus vers la sortie du tunnel, hein, depuis le temps qu'on l'aperçoit, on la voit, mais elle est difficilement accessible là. Et on a bien l'étranger, ouais. On a toujours bien l'étranger. Donc il va y avoir quand même une issue, peut-être un conflit, hein, avec un pays étranger, un document officiel qui va être signé. On a les entités, les guides spirituel, et je vais mettre la dernière qui protège avec la rose, c'est la meilleure carte de ce jeu. Donc on a quand même une sortie du tunnel, on a quand même des protections, ça finit bien, l'étranger, mais ça va passer par, alors soit un conflit, une aide, par un effet d'enchaînement de liens
de liens entre pays qui se doivent mutuellement assistance, une signature importante, mais qui nous emmène vers une sortie du tunnel. Et c'est ce qu'on avait eu dans la coupe. Alors, c'est quelque chose dont il va ressortir du positif. Alors, c'est peut-être difficile à entrevoir, mais en tout cas, là, on le voit nettement. Sortie du tunnel, la rose, hein, rapport avec l'étranger. Donc, voilà, des choses qu'on va devoir traverser, mais qui vont mener à, peut-être, alors là, on pourrait l'interpréter comme une libération, en quelque sorte. Sortie du tunnel, la rose, ça, c'est une excellente carte. Donc, je peux vous dire la signification exacte, parce que là, elle finit le jeu, donc ça me paraît important. 16, donc la rose, l'espoir. C'est l'espoir, bonheur et une nouvelle vie, voilà. Espoir, bonheur, nouvelle vie. On a les guides, les entités. Donc, près de la sortie du tunnel, là, ça veut tout dire. Mais donc c'est un lien avec l'étranger. Alors, on a peut-être eu un petit aperçu. Est-ce qu'il va y avoir, eh bien, un degré à franchir par rapport à ce conflit? Ben, je pense qu'on pourra peut-être essayer avec un même jeu. C'est important. Alors, c'est le tarot Oramour, hein, donc il ne parle pas d'amour, hein, c'est son nom, Oramour, mais il est très riche. Alors, on va essayer de demander pour la France, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à toutes ces histoires là qu'on vient de voir, là, de conflits. Alors, un beau parleur, l'étranger, l'alchimie, un mari ou un compagnon. Ah, on a quand même, on dirait, on va avoir un partenariat, hein, mari, compagnon, un soutien. Partenariat avec l'alchimie par rapport à l'étranger. Le beau parleur va avoir quelqu'un qui va faire un discours, mais bon, quelqu'un qui est de notre côté apparemment. Alors, on va essayer, donc je continue, je me concentre pour la France d'ici la rentrée. Alors, un passage stérile, donc pour l'instant un petit statu quo, ça nous dit momentané, et un homme de cœur qui est là. Alors peut-être un passage un peu stérile pour un homme bienveillant, on va voir. Alors, ah ben il sort encore là l'homme de cœur. Alors là, je serais curieuse d'en savoir plus. Un procès. Alors, la Vierge du Soleil qui parle d'une femme bienveillante. On a la tristesse en réponse et l'arrogance, personnage arrogant. Alors, bon, tristesse, d'accord. Alors, on va essayer de recouvrir. C'est un peu l'état d'esprit des gens, hein, ça sort en réponse. Alors, on recouvre tout. Alors, cet homme de cœur, l'univers des mots. C'est un homme qui écrit ou qui s'exprime par des articles ou qui va écrire un livre, qui va faire une déclaration écrite. C'est un homme qui aime beaucoup lire, qui a écrit des livres dans son passé, qui a un vocabulaire riche. Bon, alors on va essayer d'en savoir plus. Une sortie de l'abîme, ça c'est une très bonne carte. C'est quelqu'un qui veut essayer de nous sortir de ce marasme, hein, de ce bourbier. Alors, on va continuer. Qui est cet homme? Le secret. Il agit en secret, il œuvre en secret. Allez, encore une. L'alliance. Avec d'autres personnes, hein. Il est allié à d'autres personnes, hein. Donc bon, soit il agit peut-être en couple, mais là je vois plutôt une alliance de plusieurs personnes. Bon, allez, j'en mets encore une. Richesse d'esprit, donc des personnes érudites, cultivées, intelligentes, riches d'esprit, quoi, hein, voilà, positives en plus. Donc bon, là on a quelqu'un qui œuvre en secret. Alors, ensuite, le procès. Ah bah le procès, la pesée, ça c'est la justice. Ça c'est la justice, voire même divine, hein, là. Hein. La pesée de l'âme, hein, il y a aussi, selon en Égypte ancienne, on pesait l'âme, etc. Donc là c'est l'histoire vraiment là plutôt d'une justice divine. Alors on va continuer. Ailleurs, on a l'étranger. La guerre, là ça peut pas être plus clair, hein. Alors, on a quelque chose qui va peser, donc qui va peut-être arriver à un dénouement. Et on a par rapport à un conflit à l'étranger, là c'est clair, hein. Alors on va continuer. Espion, bon, alors, oui, guerre, espion, bon, bah ça c'est le climat, un climat de conflit, c'est assez habituel, hein.
Le poète, donc il y a cette personne-là qui est sortie dans la coupe, il y a un homme qui va s'exprimer ou un beau parleur. Alors, espion, poète. Alors, on va continuer. Les souvenirs. Ben là, ça nous parle de choses qui ont été un peu cachées, espions, donc qui vont peut-être être révélées par rapport au passé, les souvenirs. Mari, compagnon. Bon, ça peut parler d'histoire de couple. Bon, espion, ouais, on va apprendre des choses, bon. Mais là, ça nous parlait du climat de conflit à l'international, à l'étranger. Un dénouement. Procès pesé, c'est un dénouement. Bon, on pouvait dire la justice divine, en tout cas un dénouement. Par rapport à des secrets, hein, espions, du passé qui concerne peut-être un couple. Alors, on va essayer de savoir plus. La fête. La fête. Bon, bah, des événements festifs qu'il y a eu dans le passé. Bon, on va prendre des choses. Alors ensuite, cette femme, naissance. Un grand changement. Alors là, on donne un coup de pied dans la fourmilière. Il y a une femme. Alors ça peut être aussi les mères, hein, avec la naissance. Alors un changement. Pourquoi un changement? Ah, la femme lumière. Oui, non, il est bien question de femme là. Il va y avoir une ou deux femmes qui vont arriver au devant de la scène. Importante, bénéfique, qui vont arriver au devant de la scène. Dans cette période un peu de chamboulement. Là, changement, c'est quand on donne un coup de pied dans la fourmilière. Double personnalité, donc c'est soit quelqu'un qu'on fait passer pour ce qu'elle n'est pas, ou soit elle porte un masque à certains moments. Alors, on va continuer. Intuition. Alors là, ça parle de médiumnité. Ça parle d'une femme qui a attrait pour tout ce qui est occulte, mystique. Bon, alors qu'est-ce que ça peut être? Hypocrisie. Hypocrisie. Oui, alors c'est quelqu'un qui fait certaines pratiques, bon, qui sont là, il n'y a pas de négatif, mais qui ne le montre pas, hein, qui ne se montre pas sous son vrai jour. Mais j'ai pas de carte négative. Les biens matériels. Bon, là, ça parle d'argent. Pour des questions matérielles, peut-être. Ouais. Bon, on va entendre parler d'une femme qui va venir sur le devant de la scène, qui n'est pas négative, parce que la Vierge du Soleil, la femme lumière, c'est une femme positive. Mais qui ne peut pas peut-être se montrer réellement telle qu'elle est. Voilà, ok. Alors ensuite, tristesse, union. Bon, ça c'est les couples, c'est les foyers. Alors pourquoi tristesse? Amélioration. Séduction. Bon, encore les belles paroles. Mais colère. Colère. Alors, qu'est-ce qui va concerner les couples là? Des belles paroles. Qu'est-ce qui va rendre triste les couples? La colère, qu'est-ce que c'est? Alors. Ah ben, envoûtement, voilà. Œil de foudre, envoûtement, ça c'est vraiment des vilaines cartes. C'est voilà, les mauvaises intentions, les travaux occultes, tout ça. Sur la séduction, sur les couples. Bon. Sur les liens en général, hein, on a triomphe. Donc ça veut dire qu'il y a des forces du mal qui ont quand même réussi à faire du mal. Parce qu'on a la tristesse. Aux couples, aux unions, aux rencontres. On l'a déjà vu plusieurs fois ça. Hein. Malgré le fait que les gens s'accrochent, hein, amélioration, bon, mais on voit bien que c'est des mauvaises intentions derrière, hein, œil de foudre, envoûtement, et ça triomphe, donc les forces du mal. Hein, Bon, alors, je vois pas pourquoi ça sort là, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Perte et vol, ouais, perte et vol, c'est que les foyers vont être atteints, voilà, sont atteints, aussi bien économiquement aussi d'ailleurs, là, avec la carte, perte, vol. Et c'est sur la santé aussi, hein. Bien-être sur la santé, perte et vol de la santé, ouais. Bon, on voit les forces négatives qu'il y a eu derrière. Alors ensuite, arrogance, persévérance. On a quelqu'un d'arrogant qui continue de façon têtue, buté même, on pourrait dire, avec les cornes de ce bélier. Alors on va continuer. Orgueil. Alors là, arrogance, orgueil, on a la description d'un personnage. Ensuite, dont on a du mal à se défaire, hein. La boue collante, c'est quand on a du mal à s'extirper d'une situation difficile. Et les pensées noires. Bon, alors, c'est peut-être les dirigeants, gouvernants. Hein. Là, on a des gens arrogants, orgueilleux, qui persévèrent tête baissée. Hein, et du coup, là, les gens sont pétrés et pour certains n'ont plus d'espoir. Hein, les pensées noires. Alors, on a le mystère dessus. Tiens.
Alors le mystère, c'est des choses déjà cachées, des secrets. Ça peut parler de tout ce qui est un peu aussi paranormal. Alors on va essayer de savoir. Personne non officielle. Tiens, l'amant. Alors, alchimie. Alors sur ces cartes-là, hein, de personnes de pouvoir, hein, donc qui génèrent donc de la déprime presque, on a mystère, personne non officielle, alchimie. Ça veut dire que dans l'ombre, il y a aussi des personnes qui œuvrent de manière également occulte, hein, parce que là on avait l'envoûtement. Donc il y a des personnes aussi qui œuvrent aussi. Alors mystère, on peut y voir plein de choses, hein. Mystère, chacun y verra, ça peut parler de paranormal. Vous voyez là on a les dessins des plaines de Nazca au Pérou, dont on ne sait pas pour qui et par qui elles ont été faites. Bon là ça ouvre l'esprit à beaucoup de choses. Et là, des personnes qui se cachent presque, hein, l'amant non officiel, mais aussi alchimie, qui font aussi leurs travaux aussi de leur côté. Donc on voit que c'est contrebalancé par d'autres forces, on pourrait dire ça comme ça. Alors on va continuer sur la paix, voyez. Et ça, c'est des personnes bienveillantes, hein. Les cartes jaunes sont des cartes positives dans ce jeu, lumineuses. Et on a bien d'autres personnes qui œuvrent également avec du paranormal, hein. Là on y est, voire même de... Bon, après, on ne peut pas rentrer dans... Il y en a qui vont sourire, hein, mais bon, tout ce qui est mystérieux, voilà. Et qui œuvre pour la paix. Hein, voilà. Alors, on peut parler d'entité, on peut parler d'autres dimensions, choses comme ça. Hein, voilà. Alors, la paix, donc, dans un but de ramener la paix. Alors, c'est intéressant à recouvrir encore une fois. Et la patience, voilà. Ces personnes œuvrent pour la paix, mais encore un peu de patience, on nous dit. Alors c'est intéressant, je vais essayer d'en mettre encore une. Ah ben j'en ai pris deux. L'espoir, par rapport à l'espoir, donc paix, patience, espoir, et la terre animée, c'est beaucoup d'occupation. Donc ils travaillent dur, ils travaillent fort, hein. Il y a beaucoup de gens qui peut-être qui sont liés à ça. Parce que la terre animée, c'est quand on est à la limite de burn-out, hein. On travaille beaucoup d'activités, beaucoup. Et là, on nous dit patience, espoir. Il y a des gens qui travaillent, voilà, c'est ça, qui s'activent, voilà. Donc, là, c'était un jeu un petit peu plus, on dirait, bon, à part cet homme de cœur, c'était un jeu un peu plus philosophique. Bon, il y a quand même des messages. Et cet homme-là, on voit bien, hein, on voit bien qu'il y a des choses qui se font en secret. Voilà, il y a des choses dans l'ombre aussi qui se font pour contrebalancer et pour trouver une issue. Même si on nous demande patience, il y a une belle carte d'espoir et de paix, donc c'est bon, c'est le principal. Ces personnes-là, c'est difficile d'en savoir plus. Ennui de santé, voilà. Là, ça parle, oui, aussi de richesse d'esprit, ennui de santé. Ça aussi, c'est avec le concours de médecins, de scientifiques, qui vont aussi rétablir des choses par rapport au contexte sanitaire, hein. Donc, c'est beaucoup de personnes là qui œuvrent, ça rejoint le jeu précédent, pour, on dirait, faire ressortir des choses, révéler des choses. Mais là, c'est vrai que c'est assez profond, puissant, et c'est pour ça que ça prend du temps, que ça demande de la patience. Bon, alors, on a eu ces tirages, là, j'espère que ça vous a plu. S'il y a d'autres questions que vous voulez approfondir, je vais mettre un post dans la communauté et vous pourrez poser vos questions pour des prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.